Douleurs intenses, hémorragie, infections, infertilité, complications à l'accouchement sont quelques-unes des conséquences des mutilations génitales féminines, MGF, une forme de violence faite aux filles et aux femmes. En Côte d'Ivoire, la forme la plus pratiquée est l'excision. 38% des femmes âgées de 15 à 45 ans ont été excisées, une pratique qui présente d'énormes risques pour la santé de la femme. L'excision ou mutilation génitale féminine est la blessure ou l'ablation d'une partie ou de toutes les parties des organes génitaux féminins. Il y a beaucoup de risques dans la mutilation génitale féminine. Par exemple, au moment de l'accouchement, ces femmes qui ont été excisées n'ont plus la souplesse de leurs organes génitaux externes. Et au cours de l'accouchement, elles sont sujettes à des déchirures. Mais il y a aussi les conséquences psychologiques. Cet organe, c'est aussi l'organe de la sexualité. Il y a une perturbation de la sexualité de la femme. Je suis partie en excision. J'ai saigné jusqu'à... Depuis quand je suis quittée en excision là. Quand j'accouche net, on me reprend sur une brancard. Je ne peux pas marcher, je saigne. Conscient des risques de l'excision, le gouvernement et la société civile ont entrepris plusieurs actions, entre autres campagne de sensibilisation, adoption de la loi du 23 décembre 1998 pour interdire l'excision. Des actions qui portent leurs fruits. Selon l'ONG ONEF, Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille, le combat gagne du terrain. Le taux de prévalence en Côte d'Ivoire, qui était de 43% en 1994, est passé à 38% aujourd'hui. Les taux dans certaines régions ont également baissé. Par exemple, au nord-est de la Côte d'Ivoire, de 53% en 1994 à 20%. À l'ouest, de 75% à 57%. Par contre, à Abidjan, une augmentation du taux de l'excision est constatée, de 25% à 36%. À Abidjan, nous sommes passés de 25% à 36% malheureusement. Après plus d'une décennie de crise que la Côte d'Ivoire a traversée, les populations du nord et de l'ouest notamment sont descendues vers la région d'Abidjan et naturellement toutes ces personnes-là sont restées jusqu'au moment de l'enquête. C'est ce qui a gonflé un peu le chiffre au niveau d'Abidjan. La lutte avance, elle progresse. Cela est lié à beaucoup de facteurs. Nous avons l'engagement de la communauté internationale et puis notre pays, depuis 1998, a adopté une loi qui réprime l'excision. Et à côté de cela, il y a également la lutte que mènent de façon inlassable les ONG dans les différentes localités. Pour les acteurs de la lutte contre l'excision, la lutte progresse. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire note 5 cas de procès, dont un en cours à Danané, qui ont permis de condamner 29 personnes en Côte d'Ivoire depuis l'adoption de la loi en 1998. Aujourd'hui, nous pouvons parler de condamnation, mais il y a une dizaine d'années de cela, je dirais même 5 ans avant, on ne pouvait pas parler, on n'avait pas de condamnation. C'est une violation des droits de l'être et de la femme. Parce que l'excision nuit à la santé de la femme, elle nuit ou encore elle va même contre sa vie. La loi dit que quiconque commet une mutilation génitale féminine est puni d'1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 360 000 à 2 millions de francs CFA. La peine est portée au double lorsque l'auteur appartient au corps médical ou paramédical. Et la peine est d'un emprisonnement de 5 ans à 20 ans lorsque la victime est décédée. Pour atteindre la tolérance zéro recommandée par les Nations Unies, les acteurs de la lutte recommandent l'implication de tous. Il faut encourager toujours nos populations à dénoncer. Il faut que la loi soit davantage vulgarisée. Aussi, nous demandons l'implication de nos autorités, surtout de nos hommes. Nous demandons plus l'implication de nos élus. Pour que nous arrivions vraiment à la tolérance zéro, il faut que nous puissions avoir un programme national de lutte contre l'excision. Moi, j'ai arrêté de faire parce que tu sois exciseuse ou que tu ne sois pas exciseuse, tu n'es pas au-dessus de la loi.
Le 6 février de chaque année est décrétée Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines par les Nations Unies. C'est l'occasion pour tous les acteurs de la lutte de sensibiliser davantage à l'abolition de cette pratique dont sont victimes chaque année 3 millions de femmes dans le monde. Elles sont environ 200 millions de femmes aujourd'hui victimes de l'excision selon l'Organisation mondiale de la santé.